Bonjour à toutes et à tous. Comment vous allez bien? Ça veut dire quoi ça, Amen? Est-ce que vous allez bien? Oui, c'est ça. On est dans un temps un peu spécial ce matin, du moins ce week-end. Vous savez, aujourd'hui, à travers la société, on entre en des choses tout à fait banales. Et puis aujourd'hui, on se souhaite joyeux Halloween, comme on se souhaite joyeuse Pâques, joyeux Noël. Donc joyeuse Pâques, joyeux Noël, puis aujourd'hui, ça fait partie des mœurs. On dit joyeux Halloween. Moi, je n'ai pas envie de vous dire ce matin joyeux Halloween. J'ai envie de vous dire joyeux temps dans la présence de Dieu. Joyeux temps dans sa grâce. Joyeux temps dans la communion fraternelle. Joyeux temps dans sa paix. Joyeux temps dans sa joie. Joyeux temps dans son pardon. Amen. J'essaie d'écouter, d'entendre ce que les gens disent, etc., etc. Puis j'ai, à travers ce temps, ce week-end un peu spécial, et puis j'ai été tout à fait surpris et de voir que parfois des adultes étaient plus excités par ce temps d'Halloween que des enfants eux-mêmes. C'est incroyable. Et puis, à un moment donné, une personne d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, elle compare, elle dit « Ah, moi, Halloween, c'est mon deuxième Noël. » C'est quoi le rapport entre Halloween et Noël? C'était une adulte d'un certain âge et « Waouh, moi, Halloween, c'est mon deuxième Noël. » Mais ça ne marche plus, là. On compare Halloween à Noël. Halloween, c'est la mort. Noël, c'est la vie. Et je suis béni tellement, on a fini par des chants, le chant extraordinaire. Il a vaincu la mort. Jésus est venu vaincre la mort. Et je suis conscient avec vous que si on ne fait pas attention les uns les autres, on va être influencé par l'esprit du monde. Et aujourd'hui, on risque même d'être influencé, de laisser nos enfants être influencés. Est-ce qu'on se rend compte ce matin, une fois de plus, que Jésus est venu pour confronter la mort? Il n'est pas venu pour jouer avec la mort, c'est mignon, c'est marrant. Non, non, Jésus est venu confronter la mort. Il a fallu la mort du Fils de Dieu pour que vous et moi, nous ayons la vie. Et on ne joue pas avec la mort, même pour rire. Ça a demandé la mort du Fils de Dieu pour que nous ayons la vie. Jésus est mort à la croix afin que nous ne périssions pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Et je bénis Dieu ce matin de ne pas vous souhaiter un joyeux Halloween, mais de vous souhaiter un joyeux temps béni dans la présence de celui qui est la source de la vie. Et l'Église, plus que jamais, c'est l'instrument de vie. Et vous et moi, nous sommes sauvés, nous sommes passés de la mort à la vie pour apporter la vie. Nous sommes des gens vivants par Christ, vivants à travers la foi dans la parole de Dieu et dans sa grâce. Et je dis gloire à Dieu ce matin, on a chanté le nom de Jésus. Son nom est victorieux, on l'a chanté. Et je me disais, tous les chants qu'on a chantés ce matin, c'était des chants qui, c'était au-delà, c'était des chants qui surpassent tout ce qui est sur la terre. Son nom est victorieux. On l'a chanté, sa puissance est au-dessus de toute puissance. On a chanté dans le dernier chant, sa grâce est incomparable. Il n'y a rien qui existe comme ça sur la terre. Il y a le naturel et il y a le surnaturel. Et littéralement, le surnaturel, c'est au-dessus du naturel. Et nous, à travers la parole de Dieu, nous sommes terriens, oui, nous sommes sur la terre, mais nous goûtons et nous connaissons à ce qui est au-dessus de ce qui est naturel. Le surnaturel divin. Et ce qui vient du ciel a autorité sur ce qui est sur la terre. Le salaire du péché, c'est la mort.
Mais le surnaturel qui est au-dessus de ça, c'est la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Le surnaturel, le divin de Dieu l'emporte sur le terrestre. Alors je dis gloire à Dieu ce matin. La Bible nous dit que nous étions ténèbres. Elle ne dit même pas que nous étions dans les ténèbres. Mais vous et moi, nous étions ténèbres. Mais alléluia, aujourd'hui nous ne sommes plus ténèbres, nous sommes lumière. La Bible nous dit que nous ne sommes pas simplement à travers la parole de Dieu dans la lumière, nous sommes lumière. Alors dis ça à ton voisin, bonjour lumière. Et oui, vous n'êtes pas simplement dans la lumière, vous êtes lumière. Et la Bible dit que la lumière brillera au sein des ténèbres. Et les uns les autres ne sommes pas là pour adopter les méthodes du monde. C'est Halloween, alors on va fêter la mort comme tout le monde. Non, on fête la vie. Parce que nous sommes vivants par Christ. La vie est en nous. Et nous ne sommes plus ténèbres. Nous sommes plus dans, oui, nous sommes dans les ténèbres à travers la société, le péché. Mais nous sommes lumière. Et nous apportons le message de la lumière qui est la vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors ce matin, tout simplement, je pensais à cela, à la vie, et je réalise avec vous à travers Ézéchiel 37 que Dieu est capable, à travers chacun de nous, d'apporter la vie là où règne la mort. D'apporter la vie là où règne la mort. Et je dis gloire à Dieu que, parce que l'Église, c'est quoi ce matin? Ça, c'est juste un local, c'est un bâtiment. C'est pas l'église. Ah bon, c'est pas l'église? Oui et non, parce que ce sont des murs. Ce lieu devient une église parce que nous y sommes. Parce que la Bible nous dit que les pierres, ce sont les pierres vivantes. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous sommes les pierres vivantes. Nous représentons l'église. Et ce matin, nous sommes venus dans un local, dans un endroit. Vous enlevez tous les chrétiens de ce lieu, c'est une habitation, c'est un lieu. C'est des pierres. Mais il devient vivant au moment où il y a des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur. Ce lieu devient un lieu de vie. La vie n'est pas dans les murs, elle est à l'intérieur. Elle est dans la vie du Christ, qui n'a pas imprégné les murs, mais qui a imprégné nos vies, qui a imprégné nos cœurs. Et je dis gloire à Dieu ce matin pour l'Église qui est là dans la ville pour apporter la vie. Et gloire à Dieu que l'Église, c'est l'endroit où il se passe des choses, parce que nous sommes là, des choses qui ne se passent nulle part ailleurs. Il se passe là des choses, on vit des choses qu'il ne se passe nullement ailleurs. Mais il se passe des choses parce que nous sommes rassemblés dans le nom de celui qui est là pour sauver, pour bénir, pour guérir, pour vivre le surnaturel. Vivre ce qui est au-dessus du naturel. Je réalise ce matin encore avec vous la grâce, la puissance que Dieu nous fait de nous rassembler pour lire la Bible, pour chanter ces chants de louange, pour pas simplement les chanter, qu'ils vibrent, que ces chants vibrent à l'intérieur de nous et que justement en les chantant, en les proclamant, ce soit des paroles, des proclamations de victoire. On ne chante pas pour chanter, mais nous déclarons la puissance de Dieu. Et Dieu est capable, à travers chacun de nous, je dis bien à travers chacun de nous, d'apporter la vie là où règne la mort. Et j'insiste bien ce matin sur le fait que Dieu est capable d'apporter la vie là où règne la mort. Parce que c'est facile ce matin. La mort ne va pas venir ici pour dire « Hé les chrétiens, venez me combattre et venez me vaincre ». Pour que la mort soit vaincue, il faut aller là où elle est. Parce que la mort ne va pas venir là. Elle ne va pas venir là pour être vaincue. Mais nous devons aller la confronter et nous devons la vaincre au nom de Jésus de Nazareth. Alors ce texte de Ézéchiel 37, si vous avez une Bible, Ézéchiel 37, verset 1er, il est dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements, me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, ah Seigneur éternel, tu le sais. Facile comme réponse. Hein.
Il me dit, prophétise sur ces eaux. Il fait une réunion prophétique au milieu d'un cimetière. Il leur dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai sur vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Mes amis, quel bruit? Un bruit qui se passe dans ce lieu comme il ne se passe nulle part ailleurs. Il se fit un mouvement. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Est-ce que vous avez vu la différence entre le verset 1er et le verset 10? Ézéchiel se retrouve dans une vallée d'os. Et la Bible nous dit que non seulement c'était des eaux, mais ils étaient complètement secs. Et à travers je voudrais dire, cette réunion prophétique, dans cette vallée de mort, Dieu a changé ces eaux complètement desséchées en une armée nombreuse, très nombreuse. Un changement radical. Est-ce qu'on est conscient ce matin que le Dieu que nous avons, dans lequel nous croyons, est le Dieu qui fait des changements radicaux? Un changement radical. On est conscient ce matin en lisant cela que Dieu n'a pas fait une amélioration. Il a fait un changement radical. Et la croix, c'est quoi? C'est pas une amélioration de nos vies. C'est un changement radical dans nos vies. Alléluia. La Bible nous dit qu'il n'a pas amélioré nos vies. La Bible nous dit que nous étions morts, mais il nous a fait passer dans la vie. Alléluia. Il n'y a pas une amélioration de nos vies, il y a un changement radical. Christ est venu pour un changement radical. Et je réalise avec vous que c'est minimiser la puissance du Saint-Esprit, c'est de minimiser la croix, c'est de minimiser la mort de Jésus et sa résurrection, de vivre en tant que même chrétien que une amélioration dans nos vies. Non, Dieu est le Dieu du changement radical. Alléluia. Nous étions morts. Il nous a ressuscités avec Christ. Il nous a donné la vie. Jésus n'est pas mort pour qu'on soit amélioré. Il est mort pour que toi et moi, nous soyons des nouvelles créatures. Alléluia! Pas une amélioration, un changement radical. Et je dis gloire à Dieu ce matin, gloire à Dieu pour les progressions dans nos vies, mais jour après jour à travers la parole, la foi dans la parole, l'action du Saint-Esprit dans nos vies, de l'esprit de vie, Dieu tend dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers, dans l'Église, à ce qu'il y ait des changements radicaux. Voilà ce qu'il était hier, voilà ce qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas une amélioration la Bible, c'est un changement radical. Ce n'est pas une amélioration la croix, c'est un changement radical. Alléluia. Et le but du diable, c'est de dire, mais regarde, t'es sauvé, regarde, t'es pas parfait, moi non plus, alléluia, mais regarde, t'as plein de péchés encore, c'est pas grave. Si, c'est grave. Si, c'est grave. Ça n'enlève rien à la vie que Dieu nous a donnée. Mais nous sommes appelés les uns les autres à grandir, à ce qu'il y ait des changements radicaux. Alléluia. Hier, je faisais ça. C'était loin à la gloire de Dieu. Mais alléluia. J'ai travaillé à travers la parole de Dieu. J'ai eu la foi, j'ai cru. Et aujourd'hui, j'ai eu un changement dans ma vie. Ce que je faisais hier, je ne le fais plus. Parce qu'il y a un changement radical. Et lorsque je lis ce texte dans la vallée de ces eaux desséchées, vous et moi, nous étions dans cette vallée et nous étions complètement secs. Complètement sec.
mais par la puissance de vie qui est dans le Christ. Aujourd'hui, nous sommes complètement vivants. Alléluia! T'es pas un petit peu, dis ça à ton voisin, t'es pas un petit peu vivant. Dans le Christ, tu es complètement vivant. Il y a un changement radical. Alléluia! C'est pas un petit peu mort, un petit peu vivant. Je suis vivant dans le Christ. Je suis vivant quant à la foi dans sa parole, parce que sa parole est vivante, elle est puissante, elle vit en moi, et du moment qu'elle vit en moi, ce n'est pas une amélioration, c'est un changement radical. Alléluia! Et l'Église n'est pas là pour apporter une amélioration, elle est là pour apporter des changements radicaux dans la vie des hommes, des femmes, des jeunes, des anciens, des vieillards aujourd'hui. Amen. On est en train de minimiser la croix et la parole de Dieu si on tend juste à une amélioration. Non, mes amis, non, un changement radical. Quelle différence entre le verset 1er et le verset 10, complètement desséché. On peut cliquer, j'aime tellement ce texte où Jésus dit, ne crains point, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort. Mais voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pas un pasteur qui dit ça, c'est le pasteur des pasteurs, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, je suis le premier, je suis le dernier, je suis le commencement et je suis la fin. Il dit, j'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Oh, ça m'intéresse. Et il dit, je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Littéralement, il dit, je tiens l'action de la mort et je tiens aussi ce que la mort veut faire. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu et lorsque vous regardez, lorsque Jésus dit, mais je tiens les clés, littéralement, il dit, je suis le gardien. Je suis le gardien. Et lorsque vous regardez aujourd'hui encore, c'est aujourd'hui, on le sait aujourd'hui, celui qui tient une clé, littéralement lorsqu'il dit « je suis un gardien, je suis le gardien de la mort et du séjour des morts », littéralement il dit « j'ai un pouvoir ». Celui qui est un gardien, il a des clés, il a un pouvoir. Et il dit « j'ai le pouvoir ». Et moi, ce qui me bénit ce matin, de savoir que Jésus, parce qu'il a vaincu la mort. La Bible nous dit que parce qu'il a vaincu la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ouh, la mort n'a plus... Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que vous avez bien entendu ce matin que Jésus dit que la mort, la parole de Dieu nous dit que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et donc si la mort n'a plus de pouvoir sur lui, et si je suis en Jésus, c'est-à-dire dans la vie, la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen, ou Alléluia, ou applaudir celui qui a vaincu la mort? Amen. Est-ce que nous comprenons ce matin la puissance de vie, de résurrection? La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et parce qu'il a vaincu la mort, Jésus dit, mais maintenant, je suis le gardien, je tiens les clés. Littéralement, il dit, j'ai le pouvoir, c'est moi qui ai le pouvoir. C'est pas la mort. Et au moment, même si tu es mort dans tes péchés, au moment où tu confesses Jésus de Nazareth dans ta vie, celui qui a vaincu la mort à ce moment-là n'a plus de pouvoir sur toi. C'est la vie qui l'emporte. Parce qu'il a les clés. C'est le gardien. Il a le pouvoir. Et vous savez ce qui m'intéresse? Je vais vous donner quelque chose de pratique. C'est lorsque je regarde à travers ce même mot, les clés, littéralement le mot gardien et le mot pouvoir. Jésus dit, j'ai le pouvoir sur la mort, sur l'action de la mort et dans l'endroit où la mort veut m'emmener. Il dit littéralement à travers le mot pouvoir, à travers la racine. J'ai retrouvé cette première racine à travers à travers l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Et vous savez quoi? J'ai retrouvé ça à travers la prière. Parce que lorsqu'il dit j'ai le pouvoir, je suis le gardien, littéralement, c'est dans l'esprit comme un gardien qui a les clés pour garder, pour fermer la porte, pour barrer. On va dire en québécois. Ça va, je l'ai dit là, pour barrer. Il a les clés pour barrer. Il a les clés pour fermer. Et il dit, je suis le gardien, j'ai le pouvoir de fermer la porte à la mort.
j'ai le pouvoir de fermer l'action de la mort. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve cette racine-là à travers Matthieu 6, lorsque Jésus dit, quand tu pries, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Littéralement, lorsqu'on joint ça, c'est la première fois dans le Nouveau Testament, je retrouve cette racine-là de je tiens la clé, je suis le gardien, j'ai le pouvoir. Jésus est en train de me dire, à travers sa parole, lorsque tu pries, lorsque tu es dans la présence de ton Père, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu es en train de fermer la porte à la mort. Tu es en train de fermer la porte à l'action de la mort. Alléluia. Et ça, c'est pas pour hier, c'est pas pour demain, c'est surtout pour aujourd'hui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque tu pries, lorsque tu es en contact avec ton Père, lorsque nous sommes là à chanter, à louer, à adorer, à prier Jésus, nous fermons la porte à la mort. Nous fermons la porte à l'action de la mort, alléluia. Et si la mort avait prévu des effets, si la mort avait prévu des circonstances, lorsque tu pries, tu fermes la porte à l'action de la mort. Et ça, c'est pour chacun de nous. C'est pas pour le pasteur, c'est pour chacun de nous, alléluia. Dis ça à ton voisin, c'est pour toi. C'est pour toi. Lorsque tu viens dans la présence de ton Père, lorsque tu fermes la porte, tu es le gardien. À travers la prière, Dieu te donne un pouvoir. Et pas simplement un pouvoir d'amélioration, de bénédiction. Non. Est-ce que tu réalises la profondeur? Lorsque tu pries, tu fermes la porte à l'action de la mort. Dieu te donne un pouvoir de fermer l'action de la mort. Lorsque tu pries pour toi, lorsque tu pries pour tes enfants, lorsque tu pries pour des situations, le diable est là derrière, il veut anéantir, il veut détruire, mais lorsque tu pries, tu fermes la porte. Il te donne le pouvoir d'être un gardien pour que la mort n'entre pas, pour que la mort n'ait pas son action, mais que la mort soit vaincue. Alléluia. C'est pas simplement il y a 2000 ans Christ qui meurt à la croix pour mon salut, c'est aujourd'hui mon instrument pour fermer la porte à la mort. Nous sommes les gardiens. Nous avons un pouvoir de la part de Jésus à travers la prière. Wow, je ferme la porte. Lorsque je prie, je ferme la porte à l'action de la mort. Il me donne ce pouvoir. Amen. C'est pas simplement bénis-nous, bénis-le. Je ferme la porte à l'action des ténèbres, de l'enfer, du diable. Alléluia. Je ferme la porte. Et la mort, quelle puissance! C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu, la foi dans la parole de Dieu. Quelle grâce! On peut passer la diapo. Lorsque je regarde ce texte, on peut passer. Oups, ça passe plus. Il lui dit, fils de l'homme, crois-tu que je puisse faire cela? Littéralement, parce qu'il s'agit d'un miracle. Redonner de la vie à des eaux complètement desséchées. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais moi j'appelle ça un miracle. Enfin, je ne sais pas, mais moi j'appelle ça un miracle en tout cas. C'est ça. Il lui dit, fils de l'homme, crois-tu que je puisse faire cela? Et j'aime cette manière de parler de la part de Dieu. Fils de l'homme, on pourrait dire, hé prophète, hé pasteur, hé diacre, est-ce que tu crois? Non, non, non. À travers fils de l'homme, il s'adresse à chacun de nous. Est-ce que tu crois au miracle? Est-ce que tu crois que Dieu aujourd'hui est encore le Dieu de la vie? Est-ce que tu crois qu'il peut changer des situations complètement catastrophiques en des situations extraordinairement bénies venant de sa part? Est-ce que tu crois que là où règne la mort, il peut régner la vie par Jésus-Christ de Nazareth? Fils de l'homme, est-ce que tu crois que je peux faire cela? Alors lui, il ne se mouille pas. Bah, toi seul le sais, Seigneur. Bah oui, tu parles. Mais la question est posée ce matin. Est-ce que tu crois au miracle de Dieu? Nous ne voulons pas des miracles pour croire, mais nous voulons des miracles parce que nous croyons. Je recommence parce que je ne vous ai pas tout compris. Nous ne voulons pas des miracles pour croire, parce que nous croyons. Voilà pourquoi on est là ce matin. Mais parce que nous croyons aussi au miracle. Nous croyons que Dieu n'a pas changé.
Et nous croyons que Dieu fait des choses extraordinaires. Nous croyons que Dieu est le Dieu du surnaturel. Et que ce que les hommes ne peuvent pas faire sur la terre, Dieu est capable de le faire. Homme de Dieu, fils de l'homme, crois-tu que je puisse faire cela? Littéralement, crois-tu au miracle? Et lorsqu'il nous est parlé des eaux, littéralement, à travers les eaux, littéralement, le mot hébreu, c'est substance. Être intérieur. Être intérieur. Et vous le savez comme moi, les uns les autres. Il y a des gens, on les voit, et ils sont vivants, mais à l'intérieur, ils sont morts. Ils sont morts. Et l'important pour nous, au-delà de nos corps mortels, c'est que la vie soit installée à l'intérieur, la vie surnaturelle, la vie qui vient et qui est au-dessus de mon corps, alléluia, parce que le diable peut tuer notre corps, mais lorsque je suis en Jésus, il n'a pas pour le pouvoir de tuer la vie que j'ai en Jésus de Nazareth. Substance, littéralement, être intérieur. La question est posée ce matin. Dieu me dit, mais est-ce que tu crois que je suis encore capable de sauver, de transformer les vies? Est-ce que tu crois que je suis capable de changer encore ta vie, l'être intérieur? On a tellement besoin d'être béni dans notre être intérieur. Gloire à Dieu pour les guérisons physiques. Mais parfois j'ai l'impression qu'on met plus l'emphase sur la guérison physique que sur la guérison intérieure. Et même si sur le plan du corps, même si je suis dans une maladie et que Jésus ne guérit pas et que je meurs, mais gloire à Dieu, parce que je suis à travers Jésus, le gardien, j'ai le pouvoir, et alléluia, comme Jésus, je peux dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et le diable ne peut pas le toucher. Fils de l'homme, crois-tu que je puisse faire cela? Crois-tu au miracle? Crois-tu que je suis capable encore aujourd'hui d'apporter la vie là où règne la mort? Le but de la société, c'est de banaliser, de rigoler. Tu sais, on rigole avec la mort. Les jeux aujourd'hui, les jeux vidéo sont de plus en plus violents. Et nos gamins, nos enfants sont... oh, mais c'est pas grave, c'est un jeu. Et on les apprend à tuer. Non, mais c'est qu'un jeu, pasteur. Non, il y a des choses derrière. Il y a des choses derrière. Jésus est le Jésus de la vie. Il est le Jésus de la vie surnaturelle. La vie qui est au-dessus de la vie naturelle. Lorsque je regarde ce texte, je me dis, waouh, j'ai envie d'entendre ces paroles et Dieu me dire, mais crois-tu, Eric, ce matin, crois-tu, Eric, que je suis encore capable de faire ça? Je suis capable de sauver, je suis capable de régénérer, je suis capable de transformer les vies. J'ose dire avec vous, oui, je crois. Voilà pourquoi nous sommes assemblés. Et voilà pourquoi nous sommes comme des Ézéchiel ce matin. Nous sommes comme des Ézéchiel transportés dans les vallées d'ossements afin que la mort n'influence pas sur nous, mais que nous influencions sur la mort. C'est à nous d'influencer sur la mort. Ce n'est pas l'esprit du monde d'influencer sur nous. C'est à nous d'influencer sur l'esprit du monde. Crois-tu que je puisse faire cela? Crois-tu? Est-ce que tu peux afficher ce texte? Ça va venir. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui tous ceux qui sont morts. Alléluia. Ça, c'est la vallée. Crois-tu que je puisse faire cela? Si nous croyons que Jésus est mort mais qu'il est ressuscité, nous croyons que même ceux qui aujourd'hui encore sont dans les vallées d'os desséchés, il est capable de les ramener à la vie. Amen. Parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Et je dis gloire à Dieu pour ce texte extraordinaire. Le psaume 23, vous le connaissez, verset 5. Quand je traverse... Et le texte, c'est pas, regarde Seigneur, je suis sauvé, regarde, oh, un petit peu de vie, regarde, je suis bien dans la mort. Non, on n'est pas bien dans la mort. Sinon, pourquoi l'homme de Dieu dit quand je traverse? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie d'y rester, le bonhomme. Vous comprenez avec moi? Il n'a pas envie d'y rester, le bonhomme. Et nous non plus, si on traverse des temps compliqués, on n'a pas envie d'y rester.
Si à travers ma vie je combats, il y a des luttes, il y a des séductions de la part de l'ennemi de mon âme, il y a des tentations, j'ai pas envie de dire hop, je suis bien là-dedans parce que j'ai Jésus en même temps. Non, j'ai qu'une hâte, c'est de sortir de là-dedans. Quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, parce que si tu es avec moi, c'est parce que tu veux me faire sortir de là. Et ne pas me faire vivre au milieu de cette vallée d'os desséchés. Je la traverse, je la passe, j'ai pas envie d'y rester. Lorsque vous regardez Marc 9, verset 24, lorsque cet homme va amener son enfant qui est lié, et à un moment donné, il va dire à Jésus, mais Jésus, je ne comprends pas, tes disciples ont essayé de chasser, mais ils n'ont pas réussi. Nous aussi, parfois, on prie, on a l'impression que rien ne se passe. J'aimerais vous dire ce matin que ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien que votre prière est inefficace. Parce que je répète, quand vous priez, vous fermez la porte à l'action de la mort. Et il va dire, mais Jésus, tes disciples, ils n'ont pas pu. Mais il va dire, mais est-ce que tu crois? Malgré qu'on a prié, rien ne s'est passé, rien ne s'est passé, est-ce que tu crois encore? La question ce matin pour chacun de vous et moi-même, même à travers tes prières, ça fait des mois, ça fait des semaines, ça fait peut-être des années. Est-ce que tu crois encore? Alors vous savez ce qu'il va dire l'homme? Il dit je crois. Mais il va dire viens au secours de mon incrédulité. Littéralement dans le grec c'est simple. Il dit je crois Seigneur, mais viens au secours parce que ma foi a des faiblesses. Ça vous arrive pas vous? Non, c'était lui, mais nous, non. C'est ça. Et je crois qu'à travers la foi, c'est ça. Il y a des temps où on croit, mais le but du diable est d'attaquer notre foi. Et il dit, je crois, mais viens parce que, regarde, ma foi a des faiblesses. Alors Jésus va lui dire, mais tout est possible, alléluia, à celui qui croit. Alors je dis gloire à Dieu ce matin, parce que même si tu as des faiblesses dans ta foi, Jésus n'est pas là pour te pointer du doigt et te dire, ah non, 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 mon ami, tu as trop de faiblesses. Non, 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 ce matin, confie-le à Jésus. Ce matin, dis-le à Jésus, oui Seigneur, je crois. Et ce n'est pas parce que ma foi a des faiblesses que je ne crois pas. Parce qu'il y a toutes sortes de situations qui viennent nous faire douter, qui viennent nous humilier, qui viennent nous contrarier, qui viennent attaquer notre foi. Et ce n'est pas parce que ta foi a des faiblesses que tu n'as pas la foi. Comme cet homme, tu crois. Mais je réalise qu'il y a un combat, il y a une lutte. Mais ce qui me bénit, c'est lorsque l'on dit au Seigneur, Seigneur, je crois plus que jamais. Voilà pourquoi je suis encore à l'église ce matin. Voilà pourquoi je lis la parole de Dieu. Voilà pourquoi je prie, je crois. Mais tu vois, Seigneur, je suis attaqué. Tu vois, ma foi a des faiblesses. Jésus me dit ce matin, t'inquiète pas, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et la Bible nous dit que son enfant a été guéri, il a été délivré. Alléluia. Vous et moi, nous avons des faiblesses dans notre foi, mais cela ne nous empêche pas de croire et de continuer à croire. Dis ça à ton voisin, même si tu as des faiblesses dans la foi. Dieu sait que tu crois. Dieu sait que tu crois. Et Dieu va te donner la victoire que tu as besoin. Alléluia. Tu peux passer la diapo suivante. L'Éternel me transporta. Comme je disais tout à l'heure, Dieu n'a pas dit à Ézéchiel, écoute Ézéchiel, va au centre chrétien d'Amos, assis-toi, et je vais t'envoyer les morts. Ben non, ils sont morts, ils ne peuvent pas venir, ils sont morts. Assis-toi tranquillement, loue le Seigneur, et je vais t'envoyer la mort pour que tu puisses la vaincre. Non, non. C'est Dieu qui transporte son serviteur. L'Éternel me transporta en esprit. Il le déplace. Il le transporte. Et je réalise une chose, c'est que si Dieu transporte, c'est parce que Dieu est le Dieu de la vision. Il est le Dieu de la direction. Il est le Dieu des objectifs. Et si Dieu nous fait décoller, c'est pour nous faire atterrir quelque part. Bon, je ne sais pas si c'est intelligent ce que je dis ce matin, mais si Dieu me fait décoller, ce n'est pas pour que je reste en l'air. C'est pour me faire atterrir quelque part.
Et je suis conscient que si Dieu me fait décoller dans sa vie, c'est pour me faire atterrir quelque part. Si Dieu me fait décoller dans la foi, quant à la parole de Dieu, c'est pour me donner des destinations, des objectifs, des directions. Alléluia. Je ne suis pas sauvé pour... Ouh, je plane, je ne sais pas où je vais, mais ce n'est pas grave. Je plane, j'ai décollé. Non, non, Dieu nous fait décoller dans la foi, il nous fait décoller dans sa parole, il nous fait décoller dans la parole de Dieu, il nous fait décoller à travers l'Église, à travers la communion fraternelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des objectifs, il y a des directions, il y a des buts à atteindre. Et c'est pour ça que Dieu le fait décoller, il me transporte. Vous savez pourquoi Dieu le fait décoller et qu'il le transporte et qu'il l'emmène dans la vallée d'os desséchés? Littéralement, il l'emmène dans... Vous savez pourquoi Dieu l'emmène comme ça? Parce que si Dieu avait dit à Ézéchiel, écoute Ézéchiel, je vais te faire décoller et je vais t'emmener dans le cimetière, dans une vallée complètement d'os desséchés. Moi, ce n'est pas la destination rêvée que j'ai envie d'aller. Vous comprenez ça? Et lorsque l'on prie le Seigneur, lorsque l'on prie dans des directions, on prie dans des buts, c'est pas le genre d'endroit où on a envie d'aller. Et Dieu le transporte parce que, c'est sûr, Seigneur, transporte-nous. Mais la question pour vous et pour moi ce matin, mais dans quel endroit sommes-nous capables d'aller? Si je regarde juste sur le plan humain, je vais choisir mes endroits. Mais si je suis conduit par le Saint-Esprit, là, Dieu va certainement peut-être m'emmener dans des endroits que je n'ai pas envie d'aller. Mais si Dieu m'emmène dans des endroits où sur le plan humain, je n'ai pas envie d'aller, c'est pas pour que l'endroit qui est négatif, qui est contrariant, ait de l'influence sur moi, mais si Dieu transporte Ézéchiel dans une vallée d'os desséchés, c'est pour qu'il influence sur la mort. C'est que la vie l'emporte sur la mort. Et non pas le contraire. Nous, on prie parfois, on dit, ah, Seigneur, on veut voir des grandes choses, on veut voir les morts ressuscités, on veut voir la mort vaincue. Ouais, mais nous, on ne veut pas y aller. Hein. Vous comprenez? Ah, mais nous, on ne veut pas y aller. Non, Seigneur, envoie-le, lui, mais pas moi. Alors, on veut vaincre la mort, mais on ne veut pas y aller. On veut vaincre la vallée d'os desséchés, mais on ne veut pas y aller. Mais je vous rassure ce matin, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Ézéchiel? Littéralement, ça veut dire celui que Dieu rend fort. Attendez, je crois que vous n'avez pas entendu. Ça veut dire celui que Dieu rend fort. Non, vous n'avez toujours pas entendu. Ça veut dire celui que Dieu rend fort. Mais est-ce que vous avez envie d'être fort de Dieu ou pas? Ézéchiel, dis ça à ton voisin, est-ce que tu veux être un Ézéchiel? Est-ce que tu veux être rendu fort par la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux être rendu fort à travers la parole de Dieu? Ils sont où les chrétiens ce matin? Ézéchiel, Dieu rend fort. Oui, mais tu veux être fort pourquoi? Juste t'asseoir? Si, il n'y a pas de souci. Hein. C'est facile. J'oserais dire ce matin, c'est facile de faire une réunion prophétique dans l'église. Hein. On est bien, on est au chaud, on est entre nous. On chante des chants extraordinaires. Fait bon. Il n'y a que des chrétiens au milieu de nous. Pouf, tout va bien. Ah, c'est facile, hein, une réunion prophétique entre nous. Non, non, non. Il fait une réunion prophétique au milieu d'un cimetière. Et puis Dieu ne l'a pas mis à côté de la porte. Si ça va mal, hop, je me sauve là. Non, non. La Bible nous dit que Dieu le transporta au milieu. Au milieu. T'es foutu, mon gars. T'es foutu, t'es cuit, tu peux pas te sauver. T'es là en plein milieu. Et la Bible nous dit qu'ils étaient nombreux, très nombreux. T'es foutu, mon gars. Si t'essaies de t'échapper, il y a un os qui va sauter sur toi, t'es cuit. Non, c'est ça. En plein milieu. Dieu le transporte en plein milieu. Et la question ce matin, mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller, conduits par la puissance du Saint-Esprit, remplis de foi, de la parole de Dieu, de la vie du Christ qui est en nous, pour confronter la mort? Tu peux cliquer. L'Éternel me transporta. Quels sont les endroits? C'est sûr que lorsque l'on prie, lorsqu'on demande au Seigneur sa grâce, ce n'est pas le genre d'endroit où on a envie d'aller. Ce n'est pas le genre d'endroit qu'on a envie de confronter.
parce qu'on sait qu'il a fallu la mort de Jésus à la croix pour vaincre la mort. Alors c'est sûr que si je regarde à moi-même, si je regarde juste à ce que je suis, juste à mes faiblesses, alors non, Seigneur, m'emmène pas là parce que je suis foutu. Non, je suis, dit Jésus, je reviens à mon texte de tout à l'heure de départ, je suis le gardien de la mort et du séjour des morts. Et lorsque tu pries, tu es un gardien, tu as le pouvoir, alléluia, de vaincre la mort. Et lorsque tu pries, est-ce que tu réalises que ta prière peut changer des situations de mort? Mais est-ce qu'on est prêt à être confronté? Est-ce qu'on est prêt à être enlevé? Est-ce qu'on est prêt à être transporté dans ces endroits pour confronter la mort? Tu peux cliquer encore. Sommes-nous prêts à confronter des situations, des endroits où règne la mort? Alors je vais vous donner encore une petite pépite ce matin. Jésus dit à Pierre, vous le connaissez par cœur ce texte, Matthieu 16, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, parce qu'il ne dit pas tu es Pierre et sur ta vie, non, sur cet enseignement, sur ce que je viens de te dire, sur la parole, il dit tu es Pierre, et il dit que sur ce roc, il dit je bâtirai mon église. Regardez l'église, elle est appelée à confronter la mort, et il dit regardez, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On n'est pas dans un Walt Disney. On n'est pas dans des costumes. L'Église est là pour confronter la mort. C'est sérieux, la parole de Dieu. C'est sérieux, l'Église. Je bâtirai mon Église. Pourquoi? Pas simplement pour qu'on soit béni, pas pour qu'on prenne du fun. Je bâtis mon Église pour combattre la mort et la vaincre. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre il y a plus de 2000 ans. Et voilà pourquoi il est ressuscité. Pour que la vie soit, pour que l'Église soit en opposition, en face de la mort. Et que la vie de Christ puisse imprégner, puisse influencer les endroits où règne la mort. Que de gens vous côtoyez tous les jours. Peut-être qu'ils sont vivants extérieurement, mais à l'intérieur ils sont morts. Morts à travers leur vie de couple, morts à travers leur vie personnelle, morts à travers leur vie d'intimité avec leurs enfants, ils sont morts. Je bâtirai mon église et le séjour des morts. Ouais, il y a une confrontation, voilà, il y a une confrontation entre la mort et la vie, et à travers les ténèbres, à travers l'enfer, à travers le diable, mais il y a en face l'église, et l'église c'est la vie. Et l'église est là pour combattre la mort. Et moi, ça me plaît ce texte parce que Jésus dit à Pierre, mais Pierre, il dit, si tu es là sur cet enseignement, si tu es fidèle, si tu crois dans cet enseignement que je dis, si tu t'appuies, si la parole est le fondement de ta vie, alors je vais bâtir mon église et le séjour des morts ne prévaudront pas. Le séjour des morts n'aura aucune autorité. Je vais vous dire exactement ce matin, dans le texte grec, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il dit « le séjour des morts ne prévaudront pas ». Littéralement, prévaloir, c'est quoi? C'est être fort au détriment d'un autre. Être fort au détriment d'un autre. C'est-à-dire que Dieu me dit « mais l'Église est ta vie ». Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est ta vie. Lorsque tu crois la parole, lorsque tu la lis, lorsque tu la mets en pratique. Ben oui. Et c'est pas que de la lire, c'est de faire tout pour la mettre en pratique. Mais lorsqu'elle est le fondement de ta vie, de ton couple, de ton foyer, lorsqu'elle est là comme le fondement de l'église, il dit, mais je te rends fort. Et non seulement je te rends fort, mais en même temps, il dit par cette puissance, il dit, mais j'empêche l'autre d'être fort. Non seulement Dieu te rend fort, mais parce que tu es fort de la vie du Christ, tu affaiblis ton ennemi. C'est énorme. Enfin, moi je trouve ça énorme, pour vous, mais c'est pas grave. Moi je trouve ça énorme. Lorsque je vis dans le Christ, lorsque je vis dans le fondement de la parole de Dieu, Dieu me fortifie pas seulement, mais je diminue la puissance de l'ennemi. Dieu me rend fort à travers un autre, au détriment d'un autre. Littéralement, il dit être supérieur en force, vaincre, l'emporter. Nous ne sommes pas appelés à ce que la mort l'emporte, mais nous sommes appelés à l'emporter sur la mort. Nous sommes appelés à vaincre la mort.
Nous sommes appelés à travers la parole de vie à réaliser que nous sommes supérieurs à travers la vie de Dieu, la vie du Christ. Le séjour des morts ne prévaudront pas. Je te rends fort au détriment de la puissance de la mort. Non seulement je te rends de plus en plus fort, mais je fais diminuer la puissance de la mort. Waouh! Mon frère, ma soeur, lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu la crois, lorsqu'elle est le fondement de ta vie, non seulement de Dieu te rend fort, mais tu diminues la puissance des ténèbres qui veut venir sur ta vie. Tu la diminues, tu l'affaiblis. Alléluia! Et c'est pour ça que nous avons raison d'être transportés, parce que je sais que lorsque j'ai la vie en moi, je ne suis pas là pour être influencé par la mort, mais je sais que si Dieu m'emmène dans des situations, croyez-le bien, moi je ne prie pas pour vivre certaines situations compliquées, ça vient tout seul. Vous croyez ça comme moi? Bienvenue au club. On fait tous partie du même club alors. Mais si je suis confronté, si j'ai ces confrontations, si j'ai ces contrariétés, si j'ai de ces choses, c'est comme la mort, ça veut venir me briser, m'écraser. Mais alléluia, si j'ai la vie du Christ, je sais qu'au nom de Jésus, je suis fort et qu'au nom de Jésus, j'affaiblis la puissance de mon ennemi. Le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Gloire à Dieu. C'est ça la vie qui est dans le Christ. Alléluia. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et là on voit les lieux, mais au-delà des lieux, il y a quelque chose de symbolique. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités. Mais mes amis, ce n'est pas quelque chose simplement de géographique. Est-ce que vous croyez avec moi qu'à Amos, il y a des extrémités? Il y a des endroits là, c'est des extrémités, hein, au niveau de la dépendance dans tous les domaines. Il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour toucher des extrémités. Là, à Amos, il y a des extrémités. Dans des maisons, des gens pleurent, des gens meurent. La mort règne. Peut-être même à côté de chez vous. Vous ne le savez pas. Il n'y a pas besoin de prendre l'avion, de faire le tour du monde pour toucher les extrémités. Mais la question ce matin, vous et moi, sommes-nous prêts à être conduits par le Saint-Esprit pour confronter ces extrémités, non pas les gens, mais leur apporter la vie, leur apporter la solution qui est dans le Christ, leur apporter la solution qui est dans la parole de Dieu, dans la parole de vie, dans la parole dans laquelle nous mettons notre foi, cette parole qui est vivante. Vous savez pourquoi cette parole, la Bible nous dit, Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante. Et parce qu'elle est vivante, il dit elle est efficace. Vous savez pourquoi elle est efficace? Parce qu'elle est vivante. Et qu'est-ce qui la rend vivante, la parole de Dieu? C'est vous? Parce que des gens ont la Bible chez eux, mais ça fait rien. Pourquoi? Parce que la Bible est dans l'étagère. La Bible est dans un carton. Elle ne fait rien, ils ne la lisent pas. C'est juste un livre parmi tant d'autres. C'est comme un bouquin, c'est un roman. Non, c'est pas un bouquin, c'est pas un roman. C'est la parole de Dieu, alléluia. Et lorsque je la crois, je la rends vivante. Et lorsque je la rends vivante, c'est là qu'elle est efficace, alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque tu crois dans la parole de Dieu, c'est là que tu la rends vivante et qu'elle est efficace, amen. Et que lorsque tu parles de Jésus, lorsque tu témoignes de Jésus à ses extrémités, là où personne ne veut aller parce que c'est catastrophique, ça pue la mort. Oui, mais lorsque tu passes, ça sent la vie. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller, à confronter? Il me transporta. Il me transporta là dans la vallée. Il me fait mettre là au milieu. J'aime tellement ce texte dans Acte 16. Vous lirez ça chez vous, Acte 16. La Bible nous dit que Paul et Silas étaient en prison. Ils chantaient des cantiques pendant la nuit. C'était la mort qui régnait là. Il faisait nuit, mais eux, ils chantaient des cantiques. Pourquoi? Parce il y avait la vie en eux. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Ça a tremblé de tous les côtés, les portes se sont ouvertes. Et puis la Bible nous dit que le geôlier allait se suicider. Non, c'est pas un esprit de mort, ça. C'était la mort. La mort régnait dans cette prison. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, il y a eu de la lumière. Et lorsqu'il y a eu de la lumière, le geôlier de cette prison a vu.
Il s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose, que Paul et Silas étaient là, que les prisonniers étaient là. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cet homme allait se suicider. Pourquoi? Parce que je ne rentre pas dans le contexte, je n'ai pas le temps. Mais c'était dramatique pour lui. Les prisonniers ont fui, plus de travail, la famille explosée, etc. Il veut se suicider. L'esprit de mort est là. Mais la Bible nous dit qu'au moment où il y a eu de la lumière, ça a tout changé. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Et lorsque vous êtes la lumière au sein des ténèbres, alléluia, lorsque vous êtes la lumière, là où il y a l'esprit de suicide, ça change, il y a des changements radicaux et Dieu amène la vie. Et ce geôlier qui allait se suicider, qui allait mourir, l'esprit de mort régnait sur lui. Waouh! Quel changement il a cru au Seigneur Jésus. Et il ne s'est pas tué. Et il lui dit, mais crois en Seigneur Jésus, toi et ta famille. Amen. C'est ça être confronté. Mais sommes-nous capables de dire, Seigneur, transporte-moi? Tu peux passer? Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. J'aime tellement cette photo où on voit cet homme en noir détourner le visage de cet homme pour qu'il ne regarde pas. Ça, c'est votre vie tous les jours. Le but du diable, c'est de vous mettre dans l'indifférence. C'est pas grave. C'est pasteur, c'est le monde, c'est comme ça aujourd'hui. Comment c'est comme ça? C'est la misère, pasteur, c'est normal. Nous sommes dans les derniers temps. On va attendre Jésus, c'est comme ça, c'est normal. Ah bon? Ben non, c'est pas normal. C'est pas parce que les textes sont là et que les circonstances nous montrent que, à travers la parole de Dieu, Jésus revient bientôt, que, bah regarde, on va l'attendre tranquillement, c'est le monde. C'est normal. On vit dans le péché, puis tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société, c'est normal, pasteur, c'est les derniers temps. Mais non, je dois combattre, je dois lutter. Et le but du diable, c'est de me faire détourner, dire, regarde, c'est pas grave, il n'y a rien. Non, non, il n'y a rien, tout va bien. Tu vis dans le péché. Non, non, t'inquiète pas, tu as Jésus dans ta vie, continue, c'est pas grave. Il y a cette situation, non, non, regarde, tourne la tête, profite de la vie encore, gloire à Dieu. La Bible nous dit qu'il le transporta là en plein milieu pour qu'il ne se sauve pas et qu'il lui fit passer auprès d'eux. Auprès. Il y a deux choses de regarder, soit on regarde de près, soit on regarde de loin. Alors nous, on est content de savoir que Dieu est près de ceux qui l'invoquent. On est tellement content de savoir que Dieu est tout près de nous. On n'a pas envie que Dieu soit tout près de ceux qui sont encore éloignés de lui. Mais si on ne s'en rend pas compte, s'il n'y a pas un état des lieux, je crois qu'il y a un état des lieux, il faut qu'on soit conscient. Conscient dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans cette société de ténèbres, où on banalise tout, tout est normal. Et la Bible le dit, soyons honnêtes, la Bible le dit, mais se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et il dit, mais dans les derniers temps, on ne saura plus qu'est-ce qu'est le bien et qu'est-ce qu'est le mal. Mais moi, je crois qu'en tant que chrétien, on doit savoir qu'est-ce qu'est le mal et qu'est-ce qu'est le bien. Parce que sinon, en tant que chrétien, on ne sait plus où est le bien, où est le mal. Mais qui va le savoir alors? Et je crois qu'il y a un état des lieux. Il le fit passer là tout auprès. Regarde ce qui se passe à côté de toi. Regarde la situation, regarde. Et au-delà de la société, je crois qu'on doit prendre conscience des besoins aujourd'hui spirituels de notre société, de notre vie. J'oserais dire ce matin, je me permets de le dire, les besoins de notre Église. Regarde pas de loin, regarde de près. C'est quoi les besoins? Constate. Il faut qu'il y ait un état des lieux. C'est quoi les besoins? Qu'est-ce qu'il y a à côté? Qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie de tous les jours? Parce que, vous savez, lorsque je regarde une semaine, mais qu'est-ce que 2 heures à l'église sur toute une semaine? Normé, peut-être 8 heures, on va donner une moyenne de 8 heures, vous enlevez 8 heures, multiplié par 7, vous enlevez 2 heures d'église, regardez le nombre d'heures, je crois que c'est 168 heures par semaine. Enlevez ça. Et c'est quoi tout le restant? On en fait quoi? Pasteur, il y a la vie, il y a les activités. Oui, et heureusement, il y a la vie, les activités, le travail, l'école, la nourriture, les repas, etc.
Mais je dis gloire à Dieu parce que, amen, c'est pour ça que nous sommes l'Église. Parce qu'heureusement que Dieu n'a pas tout mis dans un endroit, dans un lieu. Sinon, il faudrait attendre chaque dimanche pour être béni. Mais tu es un instrument de bénédiction là où tu es. Il y a un état des lieux. Regarde les personnes. Dieu nous donne des opportunités tous les jours. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Puis je vais te rassurer ce matin. Parce que tu es un homme, une femme de Dieu, une femme de l'esprit, une femme de l'onction. Un sourire de toi peut changer la journée de quelqu'un. Même si tu n'as pas ouvert la Bible, même si tu n'as pas dit, maintenant, à genoux devant Jésus, on va prier. Non. Comprenez ce que je veux dire? Mais moi, je crois qu'à travers une journée, il y a 7 ans, ça passe par un état des lieux. Regarde. Peut-être que la personne avec qui tu travailles, toi, tu ne le sais pas, mais elle vit un drame chez elle. Tu ne le sais pas. Mais peut-être que Dieu va t'amener à faire quelque chose, à lui donner un mot d'encouragement à travers... Tu ne le sais pas, toi. Mais Dieu peut te conduire par le Saint-Esprit à lui donner la parole dont elle a besoin de recevoir. L'encouragement dont elle a besoin de recevoir. Et peut-être même poussé par le Saint-Esprit. Et moi, ça m'est arrivé. Il n'y a pas longtemps encore, ça m'est arrivé. Poussé par le Saint-Esprit à prier pour quelqu'un. Anti-Dieu, je ne veux rien savoir de là-dedans. Et lorsque je lui dis, mais est-ce que tu me compris? Tu sais, je crois que... Est-ce que tu... Ah oui, prie pour moi. C'est apporter la vie au sein de la mort. Mais si je regarde de loin, je ne vais pas me sentir interpellé. Ce n'est pas mon problème, pasteur. Pas mon problème. Au milieu, tout près. Et puis la Bible nous dit que non seulement il le fit passer auprès d'eux, mais il lui fit faire le tour. Ça prend du temps de faire le tour de quelque chose. Il est là tout près, et puis il lui dit, fais le tour. Ça prend du temps de faire le tour. Ça prend du temps, on est conscient, on constate, il y a un état des lieux. Et plus on tourne, plus on se rend compte de l'état. Mais moi je dis gloire à Dieu parce que lorsque nous sommes chrétiens, lorsqu'on fait le tour, lorsqu'il y a un état des lieux, lorsqu'on est conscient de ce qui se passe, lorsqu'on est conscient de la mort, lorsqu'on prend de plus en plus conscience de ce qui se passe, parce qu'on est la foi, on est comme ceux qui faisaient le tour de Jéricho, on tourne en priant, on tourne par la foi, et on croit que lorsqu'ils tournaient autour de Jéricho, à un moment donné, les murailles se sont écroulées. Et c'est ça, de prendre conscience, de faire un état des lieux, d'être proche et de tourner autour par la foi. Vous remarquerez qu'à travers Hébreux 11, lorsqu'il nous est dit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, il ne nous est pas dit ils tombèrent à travers les tours, mais le 7e jour. Vous savez pourquoi? Parce que la foi, ce n'est pas une question de tour, ce n'est pas une question de lieu, c'est une question de jour. La foi, ce n'est pas simplement quand je suis dans l'église, mais la foi, c'est tous les jours de ma vie. Et tous les jours, je tourne. Dans ta chambre, tu tournes. Dans ta voiture, lorsque tu pries, tu tournes. Alléluia. Enfin, tourne pas le volant, surtout si c'est la droite. Mais vous comprenez, on tourne. Et à un moment donné, les murailles s'écroulent, que le nom de Jésus soit béni. Tu peux passer? Quelle heure il est? Parce que là, je vois que là, ça ne marche pas là-haut, je ne sais pas du tout où je suis. Il est midi moins le quart? Waouh, on va arrêter alors. Il lui dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ça, c'est le travail que nous avons à faire pour un rapprochement parfait. Il dit, prophétise sur ces eaux. Littéralement, il dit, prophétise sur ce qu'il y a en bas sur la terre. Tu peux cliquer encore le texte? C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, tire un accroissement selon la force qui lui convient à chacune de ses parties, et il s'édifie lui-même dans l'amour, dans la charité, dans l'amour. Parle à ses eaux. Parle à ses eaux. Et la Bible nous dit à travers le texte, on l'a lu tout à l'heure, qu'il y eut un bruit. Parce que c'était quoi ce bruit? C'était un bruit de rapprochement. C'était un bruit de communion. Et combien croient avec moi que lorsque il y a un bruit qui vient du ciel, les bruits du ciel sont différents des bruits de la terre. Ce sont des bruits qui font la différence.
lorsque la Bible nous dit que, acte 2, lorsqu'ils ont été remplis, baptisés du Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux, un bruit. Et la Bible nous dit qu'à travers cette action de Dieu, le Saint-Esprit qui a été déversé sur tous ceux qui étaient là, la Bible nous dit que les gens qui étaient à l'extérieur sont venus à courir. Imaginez qu'un dimanche matin, vous êtes en train, il y a tellement un bruit de Dieu que les gens courent. Ben non, pasteur, c'est pas possible. Ah bon? Pourquoi ce serait pas possible? Ils sont tous accourus. Pourquoi? Parce que ce bruit-là, c'était un bruit qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. Et les uns les autres, nous sommes habitués sur la terre, à aller au bruit de la terre, au bruit de guerre, au bruit terrible, au bruit de pleurs, au bruit de violence. Mais le bruit qui vient du ciel, c'est un bruit de grâce, c'est un bruit de paix, c'est un bruit de joie, c'est un bruit surnaturel. Un bruit qui l'emporte sur les bruits de la terre. Et la Bible nous dit qu'il y eut un bruit. Oui, c'était un bruit de rapprochement. Les eaux se sont rapprochées. Et combien croient avec moi que lorsque les eaux se sont rapprochées, ils ne se sont pas rapprochés n'importe comment. Parce que ça serait quand même une folie de croire que Dieu ressuscite les morts, que Dieu est capable de remettre la vie dans les eaux, puis qu'il ne sait pas s'y prendre pour mettre les eaux là où il faut. Ça m'étonnerait que le pied s'est retrouvé au milieu du bras. Non, parce que lorsqu'il y a le bruit de Dieu, il y a un bruit d'équilibre. Lorsqu'il y a le bruit de Dieu, il y a le placement de Dieu et gloire à Dieu. Lorsqu'il y a le bruit de Dieu, Dieu place ses membres là où il faut qu'ils soient. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. C'est ça le bruit du ciel. Parce que les uns les autres, nous ne sommes pas placés par nous-mêmes. Nous sommes placés par Dieu lui-même. Et lorsque nous sommes placés par Dieu lui-même, au-delà de ce que j'ai envie de faire, au-delà de tiens, moi ça me tente très bien de faire ça, ça tente, mais est-ce que Dieu veut que tu fasses ça? Parce qu'une chose entre ce qui me tente, mais mon appel. Mais moi je crois que le corps de l'Église c'est ça, c'est que Dieu nous place les uns les autres là où il faut, afin que le corps, comme on l'a lu, il soit efficace. Et que là le corps, il y ait le bruit qui vient du ciel, le bruit qui fait une différence. Je passe et je vais terminer sur ce point-là. Je me réinviterai pour vous donner la fin. Je fais mon appel moi-même. Tu peux passer l'autre. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Ce que toi tu ne peux pas faire. Le rapprochement sur la terre par l'esprit, par l'onction, c'est nous qui le faisons. C'est nous qui sommes appelés à nous rapprocher à travers la communion fraternelle. Mais ça, la vie, il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. L'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. Et vous savez pourquoi j'ai mis acte 3? Parce que la Bible nous dit dans acte 3 qu'il y avait un boiteux. Et la Bible nous dit que ce boiteux, ça faisait 40 ans qu'il était boiteux. Et cet homme-là n'avait jamais marché. Et pourtant il avait la vie, oui ou non? Il avait la vie, mais il n'avait jamais marché. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu ne veut pas simplement que tu aies la vie, il veut que tu marches dans la vie. Il veut que tu marches dans sa vie. Pourquoi il a été guéri? Parce que ce n'était pas normal qu'il ne marche pas. Il avait la vie. Ça, c'était il avait la vie. Mais il était incapable de marcher. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous, cet esprit de vie, ce n'est pas simplement pour que nous ayons la vie, que nous soyons sauvés, mais que maintenant, dès maintenant, nous puissions marcher dans la vie qu'il nous a donnée. Alléluia, dans sa vie. Que nous puissions marcher, comme dit la parole de Dieu, en nouveauté de vie. Il était né. Et j'oserais dire ce matin, m'en veuillez pas, il était mal né.
Il était né, mais il était mal né. Il ne marchait pas. Ça veut dire quoi ce matin? Ça veut dire que vous et moi, nous ne sommes pas simplement appelés à naître, nés de nouveau, nouvelles créatures. Nous sommes appelés à marcher dans la foi. Nous sommes appelés à marcher dans la vie qui est en Christ. Nous sommes appelés à marcher à travers la parole de Dieu. Nous sommes marchés à travers l'onction de l'Esprit, à travers la vie de l'Esprit. Et je n'ai pas le temps de parler de ça, mais vous regarderez à travers Acte 3 qu'il y a eu 3 guérisons. Guérison physique, guérison morale, guérison spirituelle. Guérison physique parce que la Bible nous dit que le levant, lui tenant la main, il se tient debout, ferme. Ferme. Non seulement il y a une guérison physique, il n'a jamais marché, il y a une guérison morale, j'aurais dire la guérison de l'âme. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il sautait, il louait Dieu, il sautait, il était tellement dans la joie, il sautait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'avait jamais, au grand jamais, connu cette joie-là de marcher, de sauter. Guérison morale. Et guérison spirituelle, vous savez pourquoi? Parce qu'il est rentré dans le temple, il n'était jamais rentré dans le temple. Et ça veut dire que lorsqu'il y a la vie de Dieu, il y a une guérison morale, aussi parfois physique, mais aussi spirituelle. Regardez bien, il dit à l'Esprit, parle, Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Le chiffre 4 en hébreu, c'est le mot rabat. Et le mot rabat, ça veut dire carré. Et lorsque vous regardez le mot carré dans la Bible, le mot carré, forme géométrique, carré, littéralement le carré, ça nous parle de la perfection de Dieu. Et la vie que Dieu nous donne, elle est parfaite. Bon, ça ne vous bénit pas, moi ça me bénit, c'est déjà bien, mais c'est la vie parfaite. Elle est parfaite. Et il dit, viens souffler des 4 vents, viens. Et lorsqu'on regarde, la Bible nous dit que Dieu fait de ces vents des messagers. Et lorsque vous regardez les vents, il y a toutes sortes de vents qui passent sur nos vies. Parfois c'est le vent du sud, c'est un vent chaud, c'est paisible. Mais parfois c'est le vent du nord, c'est le vent d'Orient. Parfois c'est l'oraquilon. Et l'oraquilon, c'est terrible, c'est la tempête. Mais la Bible nous dit à travers les vents de Dieu que ce sont des messagers. Et quels que soient les vents que Dieu fait souffler sur nous, le but, c'est la vie. Et c'est parfait. C'est parfait. Quel que soit le vent qui souffle, c'est parfait. Quels que soient les messages de Dieu, du moment que ça vient de Dieu, c'est parfait. Et lorsque je regarde ça, mais viens Esprit, viens souffler des 4 vents. Le souffle, est-ce que vous réalisez ce vent, ce souffle, littéralement, c'est le mot vie. Et le mot vie, c'est la même racine que le mot esprit. L'Esprit de Dieu, c'est la vie, c'est parfait, c'est ce qui vient d'en haut. Vous ne vous rendez pas compte tous les jours, mais lorsque vous respirez, vous faites du vent. Mettez votre main devant votre bouche. On va faire l'expérience. Mettez votre main. Respirez fort par votre nez, respirez fort. Vous sentez quelque chose? C'est du vent. Expirez. Faites ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Du vent. Donc tous les jours, vous ne vous rendez pas compte? Nous on parle de l'oxygène, de la vie qui alimente nos poumons. Mais pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas, mais c'est le vent. C'est le vent. On ne le sent pas, mais c'est le vent. Lorsque tu respires fort, tu sens le vent. Lorsque tu expires, waouh, il y a quelque chose, c'est le vent. Et c'est pour ça qu'il dit, mais Esprit parle, l'Éternel Esprit vient des 4 vents. Et moi ce que j'ai besoin, c'est ce vent de la perfection de Dieu. Viens des 4 vents, viens Seigneur, viens de cette vie, viens de ce souffle, viens à l'intérieur. Alimente mon âme. Alimente mon corps, alimente mon esprit, alléluia. Viens Esprit de Dieu, viens souffle, viens vent de Dieu. On le chante parfois dans nos chants, viens vent de Dieu, viens vent de Dieu, parce que le vent de Dieu, c'est la vie de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, à travers cette armée, l'armée fut nombreuse, fort nombreuse. Ouais, mais l'armée, elle n'était pas puissante à cause de son nombre, hein.
Parce que la Bible nous dit que l'armée était toujours inoffensive. Mais ce qui a amené la puissance de l'armée, c'est la vie de l'esprit. Et ce matin, ce n'est pas d'être 4000 à Amos, même si on le voudrait être 4000 chrétiens. Oui ou non? Mais n'attendons pas d'être 100, 200, 300 pour dire « Ah, enfin, on va vivre quelque chose ». Même à 2 personnes, on peut vivre des choses extraordinaires. Parce que la puissance ne vient pas du nombre. Elle vient de la vie de l'esprit. Elle vient du souffle de Dieu. Elle vient du vent de Dieu. Elle vient de ce vent qui est surnaturel, qui est au-dessus des vents de la terre. Alléluia. La puissance n'est pas dans le nombre, heureusement pour nous, elle est dans la puissance de la vie de Christ. Amen. Et c'est ça pour ça qu'il dit, mais maintenant, dis à l'esprit, maintenant c'est pas toi tu as fait ce que tu avais à faire, mais maintenant demande à Dieu de faire ce que toi tu n'es pas capable de faire. Et le vent de Dieu, le souffle de Dieu, toi tu n'es pas capable. Mais lui, il est capable de te le donner. Et ça revient dans la Genèse, où la Bible nous dit que Dieu souffla dans les narines, un souffle. C'est exactement la même chose. C'est le souffle de vie. Le souffle de vie. La perfection de Dieu. Ce symbole, c'est parfait. C'est parfait. Parce que ça vient de lui. C'est son vent. Et son vent, ce souffle, c'est ce qui me donne la vie. Et ce souffle, c'est ce que j'ai besoin de vivre dans ma vie, dans mon foyer, avec mes enfants, dans l'église. Alléluia. Le souffle, la vie de Dieu. Alors pensez-y. Je sens le vent. J'expire. Wow. Je sens le vent. C'est le vent. C'est le vent de Dieu. Et ce vent-là, il est parfait. Amen. On peut prier ensemble? On peut se lever? Et j'aimerais prier avec vous ce matin tout simplement afin que ce soit nos vies, que ce soit des situations que l'on connaît, quelle est ta vallée d'os desséchée? Quelle est peut-être la partie de toi qui est comme morte? L'Éternel me transporta. Peut-être devrions-nous faire un état des lieux ce matin. État des lieux de nos vies, état des lieux de nos situations, état des lieux. Il me fit passer à côté, tout autour. Parce que lorsque je suis prêt, je peux tourner par la foi, par la prière. Qu'est-ce qui est mort? Vous savez, lorsque Jésus a demandé à travers cette main sèche, la chose que Jésus demande, ce n'est pas la partie qui allait bien, c'est la partie qui était sèche, la partie qui était morte. Et moi je dis gloire à Dieu ce matin de ce que Dieu ne nous demande pas simplement les parties qui vont bien, mais les parties qui sont sèches, les parties qui sont mortes. Et Dieu est capable de redonner la vie là où il y a des parties sèches, là où il y a des parties qui sont mortes. Quelle est ta vallée d'ossements? Ta vie, une situation, des gens que tu connais, à travers tes enfants, au travail, peu importe. Nous sommes conscients ce matin que Dieu est le Dieu de la vie et qu'il ramène la vie là où règne la mort. Est-ce qu'on n'a pas envie de dire ce matin, Seigneur, comme Ézéchiel, rends-moi fort pour que là où tu vas m'emmener, là où tu vas me transporter, je vais confronter la mort. Et ce n'est pas la mort qui va influencer sur moi, mais c'est moi qui vais influencer sur la mort. Partout où tu vas m'emmener, Seigneur, partout où je vais mettre les pieds. Seigneur, ce n'est pas pour être influencé, mais c'est pour influencer. C'est pour apporter la vie. C'est pour donner la vie. C'est pour communiquer la vie. Seigneur, je réalise ce matin que tu as le pouvoir sur la mort et que tu me donnes aussi le pouvoir sur la mort en confessant ton nom, en proclamant ton nom et en vivant avec et par ton nom. Ce matin, Seigneur, comme on l'a vu à travers ce texte, quel changement radical. Nous croyons ce matin à ce qu'il y ait encore des changements radicaux à travers nos vies, à travers des situations. Tu es le Dieu qui change le mal en bien. Tu es le Dieu qui change
les ténèbres en lumière. Alléluia. Tu es le Dieu qui transforme. Là où il y a la mort, tu amènes la vie. Seigneur, nous voulons vivre de plus en plus dans cette vie parfaite à travers ton esprit que tu nous as donné. Bénis mon frère, bénis ma sœur ce matin, quel que soit son âge, quelle que soit sa vie, quel que soit son état, quelles que soient peut-être les parties mortes. Seigneur, nous croyons ce matin que tu es le Dieu de la vie et que là où c'est mort, tu ramènes la vie. Tu ramènes ta vie, la perfection de ta vie. Seigneur, nous ne permettons pas ce matin dans cet endroit que le diable ait autorité. Nous ne permettons pas que le diable dise à quelqu'un ce matin, oui mais cette situation-là, elle est morte. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à échanger, il n'y a rien. C'est terminé, c'est mort. Déclare-le ce matin au nom de Jésus de Nazareth, déclare-le. Ne laisse pas le diable te mentir et dire mais c'est mort, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais ose croire ce matin ce que si Dieu fait de toi un Ézéchiel qui t'emmène, qui te transporte, c'est pas pour que la mort l'emporte, non, c'est pour que la situation soit changée. Et ce matin, ne dis pas c'est mort, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, mais déclare-le par la foi. Seigneur, fais de moi Ézéchiel, rends-moi fort, rends-moi forte, pour que la mort soit confrontée et que la mort soit vaincue. Est-ce que nous désirons ressortir de cet endroit ce matin avec cet esprit de vie, cet esprit de victoire? Alléluia, le nom de Jésus est victorieux, amen. Il est le gardien de la mort et du séjour des morts. Il a le pouvoir. Et toi aussi par la prière, Dieu te donne le pouvoir d'arrêter, de fermer la porte à l'action de la mort. Quelle est cette situation dans laquelle tu as besoin que Dieu intervienne ce matin, personnellement, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, je ne sais pas, dans ton travail, peu importe. À travers la prière, tu fermes la porte à l'action de la mort. Tu fermes la porte au séjour des morts, là où la mort veut t'emmener, là où la mort veut t'enterrer, là où la mort veut t'ensevelir. Non, ce matin, Dieu te dit, tu es comme un gardien, tu as un pouvoir à travers la prière, tu as un pouvoir de fermer la porte. Alors au nom de Jésus, fermons la porte ce matin et prions ensemble. Amen. Prions ensemble. Prions ensemble. Alléluia, prions ensemble. Mets la main sur l'épaule de ton voisin, on prie ensemble. Je ne vous connais pas, je ne connais pas votre situation, je ne connais pas votre contexte, je ne connais pas peut-être la partie qui est morte dans ta vie. Est-ce que c'est physiquement? Est-ce que c'est moralement? Est-ce que c'est spirituellement? Mais je déclare avec vous ce matin que nous prions le Dieu de la vie, nous prions le Dieu qui a vaincu la mort, nous prions le Jésus, ce Jésus qui a dit que la mort n'a plus de pouvoir sur lui et que Jésus nous donne le pouvoir sur la mort. Amen. Il est hors de question de ressortir de cet endroit en laissant le diable nous mentir et dire mais t'inquiète pas, j'ai toujours un pouvoir sur toi. Non, si tu es en Jésus, c'est le pouvoir de la vie qui est sur toi. Ferme la porte à l'ennemi de ton âme. Toi qui es découragé, toi qui as entendu des paroles de découragement, des paroles de mort, de dire c'est fini, tu n'y arriveras pas. Ferme la porte ce matin, ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Tu as le pouvoir de fermer la porte. Ferme la porte. Et je dis gloire à Dieu pour l'Église qui est debout dans la prière. Et nous sommes comme le boiteux. Alléluia, nous ne sommes pas simplement vivants, mais nous sommes debout. Nous tenons ferme sur nos chevilles. Alléluia. Et alléluia pour les guérisons physiques. Alléluia pour les guérisons morales. Alléluia pour les guérisons spirituelles ce matin. Tu n'es pas appelé simplement à vivre, à naître de nouveau. Tu es placé, tu es appelé à marcher, à te tenir debout et à marcher dans la vie comme un victorieux. Tu es appelé à vivre comme un vainqueur à travers la foi dans le nom du Christ. Nous fermons la porte ce matin. Peut-être que tu es attaqué tous les jours dans tes pensées. Tu es attaqué à travers tes tentations. Tu es attaqué.
Ferme la porte. Ferme la porte. Le salaire du péché, c'est la mort, oui. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ferme la porte. Tu as le pouvoir, ferme la porte. Et au nom de Jésus, sois béni ce matin. Toi qui as besoin dans ton corps, sois béni ce matin. Là où le diable veut te dire, mais c'est mort, c'est fini, au nom de Jésus, ferme la porte. Et crois ce matin, peut-être comme cet homme, tu peux dire, Seigneur, je crois, mais j'ai une faiblesse dans ma foi. Dis-lui ce matin, au plus profond de ton âme, dis-lui, oui, j'ai ma faiblesse, j'ai une faiblesse dans ma foi, mais je crois que tu es capable de faire quelque chose. Et c'est pas parce que ça fait des mois, des années, que rien ne s'est passé, qu'aujourd'hui, rien ne peut se passer. Ferme la porte. Ferme la porte au mensonge du diable. Ferme la porte. Et laisse la vie t'envahir. Laisse le vent de Dieu, verse le souffle de Dieu prendre autorité. La puissance n'est pas dans le nombre. La puissance est dans la vie de l'esprit. Sois béni ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. Et bien-aimés, je ne vous souhaite pas un joyeux Halloween, mais je vous dis un joyeux temps béni, une joyeuse journée dans la grâce. Alléluia! Dis ça à ton voisin, joyeux temps dans la grâce de Dieu, joyeux temps dans la paix de Dieu, joyeux temps dans la vie de Jésus. Joyeux temps dans son pardon. Joyeux temps dans sa joie. Alléluia. Joyeux temps dans le souffle de Dieu. Joyeux temps dans l'onction et dans l'esprit du Christ. Bien-aimés, soyez bénis. Et vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis dans la vie de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il tient la clé. Il est le gardien de ta vie. Il a le pouvoir. Et toi aussi, Dieu te donne le pouvoir. Amen. Soyez bénis ce matin. Et quels que soient les endroits où Dieu vous emmène, quels que soient les endroits de vallée compliqués, Dieu fait de vous un vainqueur. Et s'il te dit, est-ce que tu crois? Tu lui dis, oui, je crois. Je crois que les morts peuvent revivre dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez bénis les uns les autres ce matin. Et je vous souhaite une belle et une bonne journée dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Merci à vous. Et belle journée et bonne journée. Amen.